balance le vibe. Zone de rap. IBO. 5 jours de compétition, 5 jours d'adrénaline footballistique, 5 jours d'émotion garantie. Ça, c'est la Easter Cup, le tournoi de football dédié à la catégorie des moins de 18 ans organisé par l'école de football Brasserie du Cameroun et se déroule bien évidemment ici même à Ndokoti. Troisième journée et dernier jour des matchs de poule. Une journée très déterminante pour ces équipes-là, car à la fin, nous aurons le classement final. Tu crois que c'est la canne à sucre? C'est la guerre, mon ami. Comme la toutes les équipes sont à main, mon ami. Devenir champion d'Afrique, tout le monde va arracher le sac. Devenir champion d'Afrique, tout le monde va arracher le sac. Après le coup de sifflet, le ballon est rond pour tout le monde. Laisse-moi le petit Congo, ça quand tu as les pros dans ton équipe. Le ballon est rond pour tout le monde. Couche avec mon foot, putain qui est, couche avec mon foot, putain qui est aujourd'hui. On va savoir qui est qui. On va savoir qui est qui. C'est le terrain. Il n'y a pas de grand ni de petit. Vu que nous parlons de football, eh bien, il y a un métier tout aussi important dans l'évolution de la carrière d'un sportif. Il s'agit du métier d'agent de joueur, qui ne doit pas seulement se concentrer en fait sur le placement d'un joueur ou bien des joueurs dans un club, mais également jouer le rôle de conseiller fiscal et même conseiller patrimonial. Nous avons rencontré l'un d'eux, Sylvain Ovono, Camerounais et résident du côté du Portugal. C'est à lui que doit plusieurs départs des jeunes de l'école de football Brasserie du Cameroun. D'ailleurs, il y a quelques mois, s'envolaient dans ce pays-là 4 joueurs de la dernière édition de la Easter Cup. Oui, les vainqueurs de la Easter Cup 2016. Sylvain Ovono, agent de joueur. Non, il aime bien que l'on appelle conseiller sportif ou conseiller de joueur. Nous l'avons rencontré et il a bien voulu nous parler de son métier et de lui. Regardons. Hors du Portugal, je suis le premier avocat du Portugal parce qu'il fait beau vivre au Portugal. Les Portugais sont très accueillants. Et vous savez, le Portugal est un pays méditerranéen. Il y a la mer, il y a la plage. Le climat est très bon. Tu vois, le Portugal est différent des pays du Nord qui sont très froids. Donc ça facilite l'adaptation des jeunes Africains. Quand je suis arrivé au Portugal, je me suis senti très bien. Attendez, très très bien. Mais je n'avais personne pour m'épauler, pour m'aider. Et c'est ce que moi je voudrais faire à mes jeunes frères. Vous entendez? Je suis pratiquement comme leur famille, comme le père, leurs frères, leurs soeurs. Ils dorment chez moi. Je leur donne tout ce que j'ai, de moi, toute l'énergie que je leur donne. Contre-attaque Porto. En 2004, après la confirmation de José Mourinho, en 2004, quand Porto gagne la Ligue des Champions, donc José Mourinho se révèle au monde entier, dans les yeux du grand public. Vous entendez? Et à partir de cette date-là, les Portugais ont commencé à faire confiance aux jeunes entraîneurs, aux jeunes encadreurs. Et ces jeunes encadreurs font partie de ma génération. J'ai eu une certaine éducation. Donc c'est cette éducation qui m'a permis de bien me comporter et de me faire respecter dans ce milieu. Donc, ma parole, elle est respectée. Et c'est à partir de cette parole que je travaille. Maintenant, je vais partir. Quand je vais arriver, je vais dire, j'ai eu un bon joueur. Ils vont me donner le contrat du joueur. Ils vont me donner le contrat sans avoir vu le joueur. Vous entendez? Donc, mais bien sûr, au niveau financier, il y a des petites répercussions. Parce que quand le joueur n'est pas connu, il ne coûte pas cher. Mais heureusement, grâce à mon grand frère Jean-Flaubert Nono, qui lui aussi, dans la même philosophie, il faut d'abord penser aux jeunes, leur faire continuer leur formation. Donc, pratiquement les transferts sont très très faciles. Ils pensent d'abord aux jeunes avant
de penser à quoi que ce soit, c'est important. Dans le passé récent, j'ai fait partir Barga Emmanuel, Yumbi, j'ai fait partie Yakam, j'ai fait partie Tang. Ces départs, ils ont été bien étudiés parce qu'ils sont tous dans ma région, tous à côté de ma maison. Je n'ai pas voulu, ils pouvaient aller dans des meilleurs clubs plus loin, mais je n'ai pas voulu. Je voulais les suivre, je voulais être avec eux. Hein? J'ai voulu être là, présent quand ils pleurent, quand ils ont besoin d'aide. Vous entendez? Vous entendez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous prends le cas de Yakam. Il s'est tellement vite adapté que moi, je suis impressionné. Pourquoi? Parce que je suis là. Aujourd'hui, les grands joueurs, c'est dans la tête. Le fighting spirit. Qui peut résister? Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai fait venir Yakam, Tang. Il s'est blessé. Il a eu des ligaments croisés. Il se lève tous les matins blessés pour aller courir. Ce sont ces joueurs qui réussissent en Europe. Eux qui réussissent en Europe. Et derrière, c'est la départ. Comment ça l'appelle derrière, Harlem Shake. Les brasseries du Cameroun. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de Easter Cup Inside. Je vous le disais en début d'émission, eh bien aujourd'hui marque la dernière journée des matchs de poule. La pression monte chez les équipes et même chez les joueurs. Je vous invite donc à regarder le récapitulatif des matchs du jour ainsi que le tableau des résultats. Opposé. Encore. Et ça récupère la frappe. Balalas qui marque. Et c'est comme un but de Balalas. C'est Achour qui met à l'intérieur ce but. Attention, Wakame, le centre de Wakame. Dégager la frappe plutôt. Et ça rentre à 23 minutes. Pour Coton FC. Youssouf. Il tente de passer Youssouf. Et son rentre. C'est dégagé. Dangué, la frappe de Dangué. Le doublé de Dangué. Ça fait 2 pour Coton et 0 pour APGS. Allez, le tir de Coton. Et c'est rentré. On va bien rentrer même si Dangué touche. Ça fait... C'est là.
Voilà, les dés sont lancés. Nous savons déjà qui sont les premiers et les deuxièmes de chaque poule. Demain auront lieu les demi-finales. Il faut juste rappeler que les quatrièmes et les troisièmes s'affronteront entre eux. Les premiers de chaque poule affronteront les deuxièmes de chaque poule. Ce sera en tout cas une magnifique demi-finale. Hein. Que du bon ici même à l'école de football Brasserie du Cameroun. Et je serai encore des vôtres le soir pour le compte rendu de cette demi-finale. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Et surtout que le foot reste toujours avec nous. Bisous. Ciao.